Valérie Pécresse au 4V ce matin, bonjour. Merci d'être là en ces circonstances évidemment douloureuses après la mort de Louise et ce meurtre épouvantable du côté de l'Essonne entre Longjumeau et Épinay-sur-Orge. Vous avez mis en place une brigade régionale de sécurité autour du collège. Est-ce que cette brigade est toujours en place et en quoi consiste son travail ? D'abord, bien sûr, comme tous les Français, j'ai été absolument horrifiée par ce crime affreux. Et on a tous pensé très fort à la famille de la petite Louise, à ses amis, à ses camarades et aux habitants des deux villes, Épinay-sur-Orge et Longjumeau, puisqu'elle habitait Longjumeau et qu'elle allait au collège à Épinay-sur-Orge. Alors, on a mis en place une brigade régionale de sécurité, alors au lycée, puisque la région s'occupe des lycées, à la demande de la maire de Longjumeau, pour pouvoir rassurer les parents, parce qu'il y avait cette terreur de laisser les enfants circuler tout seuls. Et ça va durer ? Ça durera aussi longtemps qu'il le faudra. Ouais. J'ai l'impression que la police est en train d'avancer très sérieusement sur une piste et j'espère que c'est la bonne. Et en tout cas, si c'est la bonne, je voudrais saluer l'importance remarquable de la vidéoprotection dans la ville, parce que c'est visiblement grâce à la vidéoprotection qu'on a pu serrer les suspects et en disculper certains, d'ailleurs. Et vous êtes favorable à une utilisation plus forte de la vidéosurveillance. Justement, il y a beaucoup de thématiques de sécurité ce matin dans l'actualité, avec notamment une proposition de loi sur la justice des mineurs qui sera étudiée à l'Assemblée nationale tout à l'heure. Un texte qui prévoit notamment d'autoriser la comparution immédiate pour les mineurs et de revenir en partie sur l'excuse de minorité. Est-ce que ce texte va suffisamment loin pour vous ou est-ce qu'il faut pousser encore davantage les feux ? La situation, on la connaît tous et il faut qu'on soit très lucide et qu'on regarde vraiment la réalité en face. Il y a une délinquance de plus en plus violente, de plus en plus jeune. Vous me parliez des brigades régionales de sécurité. Aujourd'hui, j'ai 100 personnes dans ces brigades régionales de sécurité qui ramènent le calme dans les lycées d'Île-de-France. Et ils ont fait, depuis septembre, 800 interventions. 800 interventions dans des lycées différents pour des intrusions, des injures à des professeurs, des rixes, des bagarres entre élèves, des trafics. Mais il y a eu des sanctions ensuite ou pas ? Bien sûr, bien sûr. Ce qui est dénoncé par ceux qui poussent ces textes, c'est une impunité ou un sentiment d'impunité, disent d'autres. Alors évidemment, face à cette montée de la violence, il faut vraiment ramener l'ordre. Et ramener l'ordre, c'est aussi assumer la sanction. Assumer la sanction. La sanction a une vocation éducative et elle a aussi une autre vocation, c'est de prévenir la récidive. Et là-dessus, on n'est pas bon. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Alors, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, les délinquants qui sont mis en cause en Île-de-France, ils ont 16 ans de moyenne d'âge. 16 ans de moyenne d'âge. Ils sont de plus en plus jeunes. Donc, ça veut dire qu'il y en a qui ont 14, 15 ans. Donc, il faut qu'on vote la proposition de loi Attal, elle est importante. Qu'est-ce qu'elle va faire, cette proposition ? Elle va permettre de faire passer les délinquants les plus dangereux, mineurs, en comparution immédiate et de les sanctionner immédiatement. Parce qu'il faut savoir que le droit aujourd'hui des mineurs a fait la scission pénale. Et la scission pénale, c'est quoi ? La césure pénale, c'est qu'on les déclare coupables. Et la sanction tombe des mois après, en fonction de la situation du mineur. Et ça donne un sentiment d'impunité à ces jeunes qui récidivent. La majorité pénale, vous êtes favorable, vous, à la majorité pénale dès l'âge de 15 ans. Est-ce qu'il faut aller aussi loin que ça ? Moi, je suis favorable à la majorité pénale à 15 ans, avec une excuse de minorité qui pourrait être invoquée par les juges, mais de manière exceptionnelle. C'est-à-dire considérer en réalité qu'on peut mettre en comparution immédiate des jeunes dès 15 ans. Parce que le problème de la majorité pénale, c'est pas le sujet tellement de la peine, c'est le sujet de la comparution immédiate. Il faut sanctionner immédiatement. Si la sanction est rapide, si elle est certaine et si elle est exécutée rapidement, c'est ça, on prévient la récidive. Il faut notamment des peines de prison immédiates et courtes, 1 semaine, 2 semaines, comme défendent certains magistrats. Pour les mineurs, on n'en est pas à la prison. On commence d'abord. Alors, il y a des magistrats qui disent ça, sur 1 semaine ou 2 semaines, dans des établissements peut-être spécialisés, mais pour qu'il y ait une incarcération immédiate. Les courtes peines, il faut y venir pour les crimes les plus graves. À mon avis, c'est important. C'est important de pouvoir, à un moment donné, dire stop et pouvoir incarcérer, y compris un mineur s'il a commis un crime. Mais là, on parle d'abord des primo-délinquants. Et c'est ceux dont je voudrais parler. C'est ces jeunes qui commettent des délits et qui n'ont pas de sanctions. Vous savez, on dit qui vole un œuf, vole un bœuf. En fait, à un moment donné, si on n'est pas sanctionné très vite, tout de suite, eh bien, on dérive. Mais on ne répète pas la même chose depuis des années et des années. Pourquoi ça n'avance pas ? Pourquoi ça ne bouge pas ? Parce qu'il y a des tabous.
Il y a des tabous en matière de délinquance des mineurs. Il y a des tabous en matière de vidéoprotection. C'est pour ça que j'en parlais tout à l'heure. Et ces tabous, on les lève tout petit pas par petit pas. Or, aujourd'hui, on a besoin de faire un grand bond en avant en matière de sécurité. L'un des tabous, c'est aussi de pénaliser les parents. Est-ce qu'il faut faire payer les parents? Est-ce qu'il faut que les parents payent les amendes, les dommages, voire qu'on leur retire les logements sociaux si leurs enfants font des bêtises? Faire payer des parents qui sont défaillants, faire payer des parents qui vivent du deal de leurs enfants, parce que ça existe. Bien sûr, il faut, quand les parents sont complices ou défaillants, il faut les sanctionner. Mais vous savez, dans ces cas-là, vous allez très souvent vous trouver avec des familles monoparentales, avec des mamans seules. Donc, en réalité, les parents, ça suffira pas. C'est le jeune qui doit être responsabilisé. C'est lui aussi qui est coupable. Donc, travail d'intérêt général. Nous, on s'est aperçu qu'il y avait plus d'1 an entre le moment où on condamnait à un travail d'intérêt général un jeune et la réalisation. Et la réalisation. C'est parce qu'il y a très peu d'offres. À 16 ans, vous imaginez. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a créé une agence régionale de travail d'intérêt général. Et cette année, on a proposé 1000 travaux d'intérêt général pour des jeunes primo-délinquants, pour qu'ils réparent quand ils cassent, et puis surtout pour que la société les reprenne en main, pour qu'on leur donne une nouvelle voie de sortie de la délinquance. Sur la sécurité également, cette nuit, il y a une proposition de loi sur la sécurité dans les transports qui a été adoptée. Vous êtes en charge des transports en Ile-de-France en tant que présidente de la région. Là aussi, est-ce que cette loi, elle va assez loin? Elle élargit les prérogatives des agents qui peuvent maintenant faire des palpations et qui peuvent également être équipés de caméras piétons. Mais il y a encore d'autres choses qu'ils ne peuvent pas faire sur les contrôles d'identité, par exemple. Alors d'abord, il faut rendre hommage à Philippe Tabarot, qui est le ministre des Transports aujourd'hui. C'est lui qui, quand il était sénateur, a lancé ce sujet sur la table. Personne ne voulait en parler. Ouais. Et moi, évidemment, en charge des transports, avec 9 millions de voyageurs dans les transports d'Île-de-France tous les jours, évidemment, la sécurité dans les transports, c'est comme la sécurité dans la rue. C'est aussi important que la sécurité dans la rue. C'est pour ça que je mets le paquet. J'ai été à l'origine de beaucoup des amendements à la loi Tabarot pour la renforcer. Là, on a quelques petits pas, là encore, qui vont dans la bonne direction. On va enfin avoir les adresses, le fichier des adresses. Donc, quand quelqu'un est en infraction pénale dans les transports, s'il donne une fausse adresse, une fausse identité, on pourra dire « Monsieur, c'est pas votre identité, donnez votre vraie identité ». Ça, c'est un énorme progrès. Parce que jusqu'à maintenant, quand il y avait même des amendes pour des fraudes, elles étaient très peu payées à cause de ça. À cause de ça, évidemment. Et c'est 8 ans de combat. 8 ans pour obtenir ça. On va pouvoir, effectivement, sortir les personnes qui commettraient des incivilités des réseaux de transport, y compris les sociétés de sécurité privée, pourront le faire. Ça aussi, c'est une avancée. On ne pouvait pas le faire. Mais on a encore des avancées qu'on n'arrive pas à faire voter. Les couteaux. On a de plus en plus d'armes blanches aujourd'hui, dans la rue, dans les transports. On le sait. Eh ben, on n'a pas le droit de confisquer les armes quand on fait des palpations de sécurité dans les transports en commun. On peut le faire avec l'accord de la personne. Sinon, il faut appeler un policier. Alors, qu'est-ce qui se passe? Heureusement, je rassure tout le monde, on prend la personne et on la sort du réseau. Mais on ne peut pas lui confisquer son arme. Enfin, c'est quand même un comble. Donc, vous voyez, il y a quand même plein de petites choses, plein de petits blocages. Et sur la vidéoprotection, je conclurai là-dessus, parce que je vous en ai parlé tout à l'heure. La vidéo algorithmique, l'intelligence artificielle dans la vidéo, ça nous a énormément aidé aux Jeux Olympiques. Il faudrait quelqu'un le pérenniser. Qui descend dans la voie, quelqu'un qui lâche un colis suspect, etc. La vidéo algorithmique, elle nous permet d'avoir plein d'informations. Un mot. Là, la loi va l'autoriser uniquement pour les concerts et les grands événements, mais pas pour les transports du quotidien. Le temps file, Valérie Il Pécresse. faut un bond en avant sur ces sujets, en avant, pas des petits pas. Récemment, on entend votre implication sur ces sujets de sécurité qui sont évidemment d'ampleur nationale. Il y a eu des victoires récentes pour la droite, notamment il y a quelques jours. Vous étiez à Villeneuve-Saint-Georges avec la victoire de Christelle Niam. Est-ce que la droite est de retour et quel rôle vous entendez-vous prendre dans ce retour de la droite? Ce que je vois dans ces victoires, effectivement, des candidats de la droite républicaine, c'est le fruit de leur bonne gestion locale. Parce qu'en réalité, que ce soit Christelle ou que ce soit à Boulogne-Billancourt, c'est finalement l'ancrage des élus locaux, ceux qui ont fait des choses. Et si on se projette, parce qu'on fait aussi des choses au gouvernement, notamment Bruno Retailleau. Xavier Bertrand hier a dit qu'il souhaitait que Bruno Retailleau soit candidat à la présidence de LR. Est-ce que vous le souhaitez également ? Moi, je suis très vaccinée contre les guerres des chefs, pour en avoir vécu un peu les conséquences moi-même à la dernière présidentielle. Mais ce qui est évident, c'est que aujourd'hui, quand on a un problème, on appelle la droite pour faire. Et ça, c'est une grande source de satisfaction. Et effectivement, vous voyez,
On avait besoin d'autorité, on a besoin de sécurité, on a appelé Bruno Retailleau. Maintenant, il faut aussi que les lois suivent. Il faudra à nouveau une primaire pour la prochaine présidentielle. Ah, ça, à mon avis, c'est une évidence pour moi qu'à un moment donné, il faudra un processus de sélection pour pouvoir désigner le candidat qui portera les valeurs de la droite, parce qu'aujourd'hui, les valeurs de la droite sont un peu éparpillées chez les macronistes, chez nous. Merci beaucoup Valérie Pécresse, en direct dans les cadets ce matin.